Steve Jobs, Elon Musk, Henry Ford ou encore Hugh Hefner. Ces entrepreneurs à succès ont-ils connu la réussite par hasard? Eh bien non. Tous ces entrepreneurs ont des codes, des quotidiens, des routines, des habitudes qui font d'eux des entrepreneurs à succès. Ils comportent en eux l'ADN du succès. Ils maîtrisent tous 4 piliers dans leur vie pour atteindre leurs objectifs. Et dans cette vidéo, le but va être de décrypter quels sont les 4 piliers pour que toi aussi tu puisses réussir ton aventure entrepreneuriale. C'est parti, mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés à devenir des entrepreneurs à succès. Avant de voir ensemble quels sont les 4 piliers de l'entrepreneur à succès, laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses et qu'on puisse partager ensemble tes idées, ton point de vue avec les miens. Également, et ça c'est si tu es vraiment motivé à entreprendre et que tu veux vraiment atteindre le succès, j'ai un cadeau pour toi, j'ai une surprise. Le lien est dans la description. Tu trouveras sur le premier lien un cadeau, une surprise. C'est pour toi, c'est seulement pour les plus motivés d'entre vous qui veulent vraiment réussir. Le cadeau est exclusif. Le premier pilier, c'est tout simplement l'état d'esprit, le mindset. Effectivement, les entrepreneurs à succès ont cette capacité d'avoir un mindset différent de la plupart des personnes qui les mènent sur le chemin du succès. Et pour cet exemple-là, je vais te prendre Elon Musk. Très récemment, je lisais sa biographie et c'est une personne qui est juste incroyable. C'est une personne qui révolutionne actuellement 3 piliers qui étaient depuis des années en stagnation, à savoir le domaine de l'aérospatial, le domaine de la voiture, de l'automobile et le domaine de l'énergie renouvelable, du moins l'électricité via l'énergie renouvelable avec les panneaux solaires et sa compagnie SolarCity. Et cette personne-là, elle a un mindset qui est juste hors du commun. Ce qui fait bien sûr que c'est l'un des entrepreneurs les plus reconnus du 21e siècle. Mais ce que je veux te dire par là, et je vais te prendre 2 exemples pour cela, c'est que son mindset a fait sa réussite. Son mindset a fait la différence. Le premier exemple, c'est tout simplement que cette personne est capable d'injecter avec ses propres fonds 100 millions d'euros, d'accord, 100 millions d'euros dans le domaine de l'aérospatial. Il est capable d'injecter 100 millions d'euros dans un projet qui avait quelques pourcentages de chances de réussir. La plupart des personnes n'osent pas investir dans un livre à 20 euros, dans un livre à 30 euros, dans une formation à 1000 euros. Lui, il est capable d'investir dans une entreprise plus d'1 million d'euros, de créer son entreprise, d'injecter plus de 100 millions d'euros, excuse-moi, avec une entreprise qui a très peu de chances de réussir. Tu comprends que la différence de mindset entre une personne classique, et je ne veux pas dénigrer du tout cette personne, ce que je veux dire c'est qu'il y a un écart de façon de penser, un écart de mindset. C'est que cette personne qui n'est pas capable d'investir 20 euros est complètement différente de cette personne qui est capable d'investir 100 millions dans une entreprise. Et la plupart des personnes, peut-être toi même d'ailleurs qui regarde ces vidéos, me pensera ou me dira oui mais Elon Musk avait déjà des ressources financières incroyables. Il faut savoir une chose, c'est que Elon Musk a frôlé plus d'une fois la faillite à force d'investir tout son argent, à force d'investir toutes ses économies dans ses projets, que ce soit du coup SolarCity, que ce soit SpaceX avec l'aérospatial ou encore Tesla avec la voiture électrique. Il a investi tellement d'argent qu'il a failli tout perdre plus d'une fois. Tu vois une personne qui, malgré qu'il ait atteint un succès incroyable avec des ressources financières incroyables, continue et exploite son niveau d'état d'esprit de façon importante. Le deuxième exemple le concernant, c'est quand il fait sa déclaration comme quoi il veut conquérir Mars, comme quoi il veut coloniser la planète Mars. Imaginez le mindset de cette personne pour penser possible cette chose-là. Alors je ne remets pas du tout en question sa capacité à atteindre cet objectif-là, loin de là, bien au contraire même. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là est capable de supporter la critique, le regard des personnes qui pensent totalement le contraire. Et je trouve ça vraiment incroyable, parce que quand certaines personnes n'osent pas donner leur avis à propos d'un sujet,
il déclare lui publiquement qu'il est capable d'aller sur Mars, ou du moins qu'il a pour objectif de coloniser Mars pour la survie de l'espèce humaine. Donc il faut comprendre une chose, c'est que je t'ai pris l'exemple d'Elon Musk, mais que tous ces entrepreneurs à succès ont un mindset, un état d'esprit qui est juste incroyable, qu'ils contrôlent totalement et qui les rend aussi incroyables et qui leur permet aujourd'hui d'atteindre le succès qu'ils ont atteint. Le deuxième pilier, c'est tout simplement la santé, le niveau d'énergie. Effectivement, l'entrepreneur est une personne qui va prendre beaucoup de décisions, qui va passer beaucoup à l'action et qui va travailler énormément sur son entreprise. Je dirais qu'un entrepreneur travaille environ, en moyenne, 70 heures sur son entreprise. Et là, je parle de travail effectif uniquement sur son entreprise. Je ne compte pas à côté les heures de formation, les heures à travailler sur soi pour être une meilleure personne, etc., etc. Mais là, je parle vraiment de travail effectif et je suis dans une moyenne. Certains entrepreneurs, comme Elon Musk, travaillent jusqu'à 100 heures par semaine. Je reprends l'exemple d'Elon Musk parce que c'est un spécimen vraiment rare qui est vraiment incroyable. Mais tout ça pour te dire que pour travailler 70 heures par semaine sur son entreprise, pour pouvoir passer à l'action énormément, pour pouvoir prendre des décisions fortes, pour pouvoir avoir de l'énergie, ça ne vient pas naturellement. Il n'y a pas quelque chose qui fait que certaines personnes ont de l'énergie et d'autres non. Il y a vraiment des bases concrètes derrière tout ça qui peuvent être très simplement l'alimentation, le repos ou encore l'entraînement. Mais sans rentrer dans les détails, je voudrais te dire que derrière le niveau d'énergie, il y a quelque chose à faire, il y a un travail à accomplir et ça, les entrepreneurs à succès l'ont bien compris et le mettent en place dans leur vie. Le troisième pilier, ce sont tout simplement les relations. Alors effectivement, les relations sont à mon sens le véritable accélérateur ou le véritable frein à ta réussite, que ça soit sur un plan professionnel, mais également sur un plan personnel. Commençons avec le plan professionnel. Prenons un exemple très simple. Hugh Hefner. J'ai regardé une série sur lui où il dédiait sa réussite entrepreneuriale à son équipe, à ses collaborateurs. Et il disait que s'il avait atteint ce niveau d'excellence, ce niveau de réussite, c'était en partie et en grande partie justement grâce à ses collaborateurs. Et effectivement, prenons deux exemples bien distincts. Vous avez d'un côté une entreprise où vos salariés sont prêts à travailler 40, 50, 60, 70 heures par semaine sur votre projet, sur vos objectifs pour atteindre la réussite. Ça, c'est la première des choses. Vous avez une équipe vraiment qui est costaud, avec des connaissances incroyables et qui est vraiment portée par un projet et capable de travailler beaucoup. Ça, c'est le premier exemple. Admettons maintenant, vous prenez un deuxième exemple avec une équipe de travail qui ne fait, comme en France, c'est 35 heures par semaine en moyenne, ne donne pas 100% de son potentiel, ne passe pas énormément à l'action, etc., etc. Vous voyez ces deux exemples qui sont bien distincts. Et bien maintenant, prenez cet exemple et appliquez-le sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous voyez la différence énorme que l'on peut accomplir avec un entourage professionnel qui est très important. Maintenant, prenons l'exemple personnel. Là, je vous ai pris le côté professionnel, mais prenez maintenant l'entourage personnel. Admettons qu'aujourd'hui, vous ayez un conjoint, une conjointe qui est alignée avec vous, alignée avec vos valeurs, comprend que vous travaillez beaucoup, 70, 80 heures par semaine sur votre entreprise, que votre vie est tournée pour votre entreprise et pour aider les autres, impacter le monde, etc. Super, scénario idéaliste. Maintenant, prenons l'exemple contraire. Vous avez un conjoint ou une conjointe qui ne comprend pas pourquoi vous faites ça, qui ne comprend pas pourquoi vous travaillez autant, qui ne comprend pas pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs-là, pourquoi c'est votre vision, pourquoi vous voulez aider les autres, qui est en fait tout simplement opposé à vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, il va y avoir une fracture au niveau du couple qui va vous affecter, qui va vous ralentir et qui va forcément impacter votre réussite entrepreneuriale. Et attention, je ne suis pas là pour dire qu'il faut se séparer forcément de cette personne-là, mais comprenez une chose, c'est que vos relations professionnelles et personnelles sont d'une importance capitale et peuvent être encore une fois un vrai accélérateur ou un vrai frein à votre réussite professionnelle et personnelle. Et je veux dire par là, j'ai pris seulement 2 exemples, d'accord? Sur le plan professionnel, j'ai pris un exemple. Sur le plan personnel, j'en ai pris un autre. Un nombre important d'exemples peuvent être pris, mais j'en ai pris seulement 2 pour éviter que la vidéo soit vraiment trop longue. Le 4e pilier, on va y arriver, c'est tout simplement le business. Effectivement, à mon sens, aujourd'hui, je t'ai pris, et tu l'as vu dans cette vidéo, les 3 premiers piliers. Je t'ai parlé de mindset, d'état d'esprit, de santé, d'énergie, de relations.
Et je te parle en quatrième point de business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, tu as beau avoir la meilleure idée de business, tu as beau avoir le meilleur projet. Si tu ne mets pas en face l'entrepreneur qui est capable de donner de lui-même pour mener ce projet à bien, rien ne se passera. Des personnes qui ont des idées extraordinaires dans ce monde, il y en a des centaines de milliers. Je vous assure. Mais pourquoi il y a seulement très peu de réussite? Parce que seulement très peu sont capables d'oser se lancer, de passer à l'action et de travailler pendant des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois, des années pour atteindre leur objectif. Tout simplement. Donc tout ça pour dire et pour revenir que le quatrième pilier c'est le business, l'entreprise effectivement parce qu'il va y avoir certains facteurs qui vont faire que oui ou non un business va réussir, certaines connaissances qui vont faire que oui ou non le business va croître, que le business va pouvoir prendre certaines tournures qui vont être plus avantageuses pour lui, etc. Donc bien sûr que le business n'est pas à négliger, c'est même important, mais je pense aussi que l'entrepreneur a sa grande part de responsabilité et qu'un grand travail doit être fait sur l'entrepreneur. Pour te donner un exemple business qui peut être parlant pour toi, je vais te prendre un exemple très généraliste puisqu'aujourd'hui la diversité des entreprises est très importante, chaque business a ses particularités, etc. etc. Mais admettons qu'aujourd'hui tu es une entreprise qui commercialise des produits dans une ville, d'accord, et qui vendre ses produits dans cette ville-là et que sa zone de chalandise soit de 20 km parce qu'il a une boutique physique. Ça, c'est le premier exemple. Maintenant, prenons un deuxième exemple de cette même personne qui a cette boutique physique dans une ville, mais également qui a un site internet qui permet de délivrer ses produits sur toute la France. Tu comprends que sa zone de chalandise n'est plus du tout la même, son potentiel client n'est plus du tout la même, et donc son chiffre d'affaires en parallèle n'est plus du tout le même non plus. Donc voilà, je pense que tu vois là où je veux en venir, mais j'ai pris un exemple ici très généraliste parce que, encore une fois, tant la diversité des niches, tant la diversité des domaines et des industries peut être différente. De toute façon, si tu as la moindre question, ce que je t'invite à faire, c'est très simple, encore une fois. Tu vas dans l'espace commentaire, tu me laisses ton commentaire, ça me sera un plaisir pour moi d'échanger avec toi concernant cette vidéo, concernant l'un des piliers que nous avons pu voir ensemble, même peut-être concernant ton business ou ton potentiel business. Ce sera un plaisir de discuter avec toi. Sinon également, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux pour plus de proximité. Si tu ne veux pas que ton commentaire soit mis devant tout le monde, tu peux me rejoindre soit sur Facebook, soit sur Instagram pour qu'on puisse échanger directement en message privé. Si tu es également très motivé par l'entrepreneuriat, que tu es salarié, que tu désires entreprendre, que tu désires devenir un entrepreneur à succès, connaître et atteindre tes objectifs, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description, je vais t'envoyer un cadeau, une surprise, je t'en dis pas plus, c'est exclusif, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et je finirai cette vidéo tout simplement par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie et pour ça, là, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!